du spectacle, de danse, des accolades et sourires étaient visibles la soirée du 27 septembre au lycée des Princes de Liège à Kinshasa-Gombe. C'est alors les fêtes de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la région Wallonne. Une soirée exceptionnelle sur le thème cirque suivait une soirée dansante. À cette occasion, David Tonnon, délégué général de Wallonie-Bruxelles, a appelé les jeunes à abandonner l'habitude de pleurnicher et de rejeter les fautes aux autres pour ce qui concerne leur propre développement. Et le Congo a une ressource que peu d'autres pays ont, c'est une jeunesse importante, plus de 50% de la population à moins de 25 ans. Et la jeunesse, c'est l'énergie, c'est le rêve, c'est demain. Et donc moi, le message que j'ai voulu délivrer ce soir, c'est de dire la coopération, c'est pas juste vous apporter de l'argent, des ressources, pour vous permettre peut-être juste de vivoter. Non, ça doit être une allumette qui allume un grand feu. Et le grand feu, c'est vous qui devez c'est vous qui devez l'amener. Nous, on peut amener l'allumette, on peut souffler avec nous sur les braises pour que le feu prenne bien, mais c'est dans vos mains. Et moi, j'ai très forte confiance dans la jeunesse qui veut un avenir meilleur, qui en a marre de la guerre. Organisé, je l'ai dit, le challenge de Télé-Mosika, qui a stimulé les jeunes filles congolaises, donc jeunes filles congolaises, qui avaient un projet dans le digital pour qu'elles créent leur entreprise. Et on les a aidés, on les a coachés. Et la jeunesse peut le faire. Moi, je suis à Virabada. Vous les jeunes, il faut vous bouger les fesses. Arrêtez de pornicher, arrêtez de dire que c'est la faute aux autres, au gouvernement, au Rwanda, à n'importe qui. De sa part, Richard Ali, directeur de la bibliothèque Wallonie-Bruxelles, pense qu'il faut investir sur la jeunesse en privilégiant son éducation. Refuser l'accès à l'éducation à cette jeunesse, c'est lui barrer la route, c'est lui dire qu'elle est vouée à l'échec. Voilà. Je crois que ce qu'on doit absolument faire, c'est de continuer à investir à cette jeunesse et lui donner l'accès à la formation, l'accès à l'éducation, l'accès à l'instruction. Parce que si on détourne cette jeunesse de cette voie-là, c'est fini. Et demain, elle sera incapable d'assumer son rôle. Demain, ce sera toujours les aînés qui continueront à se dire être le meilleur, parce qu'ils seront détenteurs de la connaissance. Donc, je crois qu'au-delà de la fête, c'est de rappeler à cette jeunesse qu'elle doit se cultiver et que les aînés doivent tout faire pour que cette jeunesse puisse avoir vraiment l'accès à l'éducation. Et aussi, ceux qui doivent aller à la retraite doivent laisser place à cette jeunesse comme ça de travailler. Et je crois que ce serait une chose qui va garantir en tout cas un avenir meilleur pour ce pays. Touchés par ces messages qui concernent les jeunes, les invités n'ont pas manqué de mots à placer à ces sujets. Bon, déjà, la jeunesse doit s'approprier ce pays, parce que je suis dans le secteur éducatif. Nous les parents, nous les aînés, nous laissons cette jeunesse dans la situation dans laquelle elle se trouve, et que nous ne tirons pas la sonnette d'alarme, eh bien nous sommes partis encore pour une centaine d'années, en voyant où nous allons découvrir le développement, le sous-développement de l'Afrique et de la République du Congo. Alors moi je dirais que la jeunesse doit faire l'effort d'avoir un esprit de créativité, d'entrepreneuriat aussi, parce que souvent, quand on étudie, on a
tendance qu'après les études, on doit aller travailler dans des sociétés, des entreprises déjà créées. Mais nous-mêmes, nous pouvons aussi créer nos propres entreprises en étant étudiants, en étant jeunes. Moi, je dirais que la jeunesse puisse se prendre en charge en ayant l'esprit de créativité et l'esprit d'entrepreneuriat. Une activité qui a occasionné une journée off au sein de Wallonie Bruxelles.